Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce que à côté de moi il y a Frédéric Cadvet, hello, expert en marketing digital, et je le reçois le 27 avril en live. Et de quoi on va causer, Fred? On va parler de l'IA et en particulier de comment on va pouvoir simplifier son travail de marketeur ou d'entrepreneur ou de créateur de contenu, à la fois sur les réseaux sociaux, même pour la vidéo, etc. Et c'est vrai que on voit que le ChatGPT, moi, c'est un des rares outils qui m'a fait faire un waouh. Quand j'ai vraiment vu l'outil, on m'a dit ouais, tu verras, c'était en décembre, c'était au début. Et ouais, tu verras, c'est un fait sur le web, ok, c'est un chatbot. Moi, je connais les chatbots depuis, ça fait 5-6 ans. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à dire un chatbot, en fait, c'est comme un enfant de 6 ans. Ça connaît pas grand chose, ça a un périmètre très limité. Si tu lui dis, tiens, voilà ce qu'il faut faire pour faire une recette, soit quand tu as une recette, il peut ouvrir la porte, ou faire des trucs, mais il sera pas capable d'aller t'inventer des choses, il aura un périmètre très limité. Et quand j'ai ouvert le chatbot, le ChatGPT, et que je lui ai posé des questions qui étaient assez compliquées sur la métier, je disais, mais quels étaient en fait quels sont les indicateurs clés dans un centre de contact, machin et tout ça, mais il répondait bien. Et je me suis dit, merde, putain, on est passé de 6 ans à 18 ans. Et ce mec, alors, 18 ans, c'est pas encore quelqu'un comme toi et moi, avec de l'expérience. Pas un senior, hein, pas pour les trading, mais c'est quand même quelqu'un qui, c'est un chatbot maintenant qui connaît plein de sujets, qui est capable de répondre. Le seul truc, c'est que parfois, il se plante un peu. Par exemple, tu lui demandes quelle est la date, qui est Chantal Goya. Voilà, j'ai demandé. Et en fait, il dit, ouais, Chantal Goya est née à Paris en 1942, alors qu'en fait, elle est née à Saïgon en 1940. Et tu lui dis, qui est Frédéric Cadvet? Alors là, avec les GPT-4, il connaît mieux la France, donc c'est un peu mieux. Donc maintenant, il connaît Frédéric Cadvet. Et il dit, Frédéric Cadvet travaille chez Oxatis. Jamais travaillé chez Oxatis. Alors moi, qui imagine que dans quelques années, je bosserai pour eux, on sait rien, peut-être qu'il y a des vidéos de futur, mais voilà. Il faut se dire que le ChatGPT va aider les gens quand il y a un travail de recherche documentaire, de synthèse, de suggestion. Et c'est pas le meilleur, mais quand tu as des compétences et le métier, ça va te simplifier le travail. Alors il y a quelques astuces qui sont assez sympas à faire. Les premières, et un peu plus, je pense, notre on détaillera tout ça, oui. C'est comment je vais alimenter simplement mes réseaux sociaux quand j'ai pas beaucoup de temps. Par exemple, moi, tu vois, je fais un focus sur le blog, je fais un focus sur LinkedIn, mais j'essaye d'être présent sur Twitter, j'essaie d'être présent sur Instagram, j'essaie d'être présent sur TikTok. Mais j'ai pas le temps d'aller alimenter grand chose. Donc, ce que je fais, c'est que je dis au ChatGPT, donne-moi par exemple 10 citations sur l'innovation, 10 citations sur la créativité. Et en fait, je donne une dizaine, vingtaine de citations qui va. En fait, dans le ChatGPT, souvent c'est l'arc du compte. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien choisir sa question. C'est-à-dire qu'il ne dit pas donne-moi 10 citations sur le marketing, mais donne-moi 10 citations en une phrase sur le marketing. Et en fait, il va te donner des phrases qu'on peut pouvoir tenir dans une image. Mais tu prends ces citations-là. Si tu as un compte de Canva, tu peux même copier ces trucs-là, les exporter sur Google Sheets et après les envoyer dans Canva, et tu as ton modèle comme ça de citation avec bien sûr ta citation avec le nom de la personne qui s'est intégrée. Bien sûr, tu peux même aller encore un peu plus loin parce que Canva a une fonctionnalité de génération d'images par IA. Et donc tu peux lui dire, s'il te plaît, génère-moi une image sur par exemple Steve Jobs avec qui tient une pomme et qui est dans un fond nuageux avec ceci, cela. Et généralement, il faut commencer par, un peu comme dans une caméra, comme peut faire pour la vidéo, tu commences par le premier plan, ensuite l'arrière-plan. Tu dis, dessine-moi par exemple un panda qui est en train de jouer aux cartes avec un Stormtrooper dans un bar avec un paysage lunaire. Donc tu commences par le premier plan et ensuite tu donnes un peu plus d'infos sur un truc un peu plus think. En fait, c'est tout là. Le ChatGPT, c'est maîtriser l'art du prompt. Avec le ChatGPT, tu vas pouvoir avoir des idées, et je vais pouvoir après les améliorer automatiquement. Alors bien entendu, ces citations dont je t'ai parlé, parfois il y en a certaines qui sont pas très vraies. J'en ai vu des citations, mais je disais, mais j'ai jamais entendu parler de ça, et tu tapes dans Google le mot-clé, la citation, et tu vois qu'elle n'a jamais été utilisée. Néanmoins, les citations, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut, donc voilà. Un autre point qui est intéressant, tu sais, par rapport à ça, c'est ce que je dis, il faut faire attention. Il y a une citation de Victor Hugo qui dit il faut jamais croire que ce qui se dit sur Internet. Exactement. Mais c'est quand même intéressant de se dire que tu vas avoir un premier niveau de recherche documentaire. Et tu peux faire aussi des travaux de synthèse. Si tu veux, par exemple, tiens, imaginons que tu vas faire un test sur cette super petite caméra là que tu as là. Tu peux dire, tiens, tu vas sur Amazon, tu vas récupérer les avis, tu vas tous les copier sur le ChatGPT.
et tu vas dire, bah, fais-moi en fait les avantages, les inconvénients et les axes d'amélioration de ce produit-là. Et il va te sortir ça. Ou alors tu peux lui dire, donne-moi les pour et les contre. Par exemple, j'ai essayé de faire ce pour un CRM. Et donc, tu vois, tu arrives à avoir des trucs qui sont assez sympas parce que tu vas te donner les pour les contre. Mais par contre, tu dois rajouter ton expertise métier parce qu'autrement, ça peut délirer et ça peut raconter des choses qui ne sont pas vraies. Ouais, tout à fait, c'est de faire attention. Alors bien sûr, tout ça, on verra tout ça en détail lors du live avec Frédéric Advet le 27 avril. Donc retenez bien la date et surtout inscrivez-vous dans le lien qui se trouve juste en dessous pour pouvoir avoir la notification pour vous rappeler ce live exceptionnel. Et on verra tout ça en détail avec Fred. Là, ça va être... Et enfin, un cas pratique, bah, un petit peu comme on l'a déjà fait. Comment, avec le ChatGPT, on peut trouver des idées de contenu pour faire en filmant un contenu viral. Parce que souvent, le problème chez nos commerciaux, chez nous, c'est que oui, tu vois, mais j'ai pas le temps de faire ce truc. Par contre, si tu lis un modèle, machin, qui fait telle opération, et tu arrives à avoir un contenu qui tu ajoutes encore une fois ton expertise métier, des exemples, et finalement, c'est plus si compliqué que ça qu'un contenu original. Ouais, carrément. Voilà. 27 avril, là, vous avez noté la date avec Fred. En tout cas, merci beaucoup Fred, et puis on a hâte, et en tout cas moi j'ai hâte de faire ce live avec toi. Moi aussi. Ça sera un pur moment de bonheur comme d'habitude, et puis écoutez, bonne journée, à très bientôt, Fred, à bientôt. Ciao.